Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans 5 les 5 minutes de méditation matinale. Mes méditations ce matin m'amènent à parler de téléperformance. Téléperformance, donc, qui est le géant français de la relation clientèle à distance. Et la nouvelle est tombée récemment, donc Téléperformance fait l'objet d'une enquête du gouvernement colombien sur les conditions de travail de sa branche colombienne. Donc il a suffi d'un tweet du ministre colombien du Travail, M. Edwin Palma Egea, pour provoquer l'effondrement du cours de l'action de Téléperformance qui a perdu la semaine dernière 33% de sa valeur. On va même dire 34% pratiquement, puisque c'est 33,9 qu'ils ont perdu. Donc il faut préciser que ce tweet même en fait fait suite à un article du magazine américain Time. Dans cet article-là, en fait, il est question d'un reportage qui expose en fait les conditions des employés colombiens chargés de la modération de TikTok. D'accord? Donc on parle d'exposition prolongée, donc 900 vidéos par jour tout de même, à des vidéos en fait qui contiennent du meurtre, de la pédophilie, du suicide, du cannibalisme, du viol, pour ne citer que cela. Et là où ça m'amène en fait à méditer, c'est sur le fait que ça doit nous amener à une conclusion en fait. Les médias sociaux ne sont pas gratuits. Et pour nous qui les consommons, il faut que nous sachions que la modération est un des prix à payer de ces réseaux sociaux. C'est un business donc que nos amis de Téléperformance ont décidé d'investir et par ricochet d'en tirer le maximum de profit, fût-ce aux dépens de ses employés. Alors, la symbolique de l'affaire est assez drôle parce que Téléperformance, à la limite, tue à petit feu ses employés en les exposant aux médias sociaux. Et ce sont ces mêmes médias sociaux, aujourd'hui, qui, entre guillemets, lui font la peau en exposant ses dérives. Ce qui nous amène à reconsidérer, c'est aussi ces manias des médias sociaux dont notre société fait le culte et l'éloge. Et à comprendre qu'ils n'ont pas vraiment d'auréole. S'ils n'hésitent pas à laisser, d'accord, de tierces personnes gérer le traitement des déchets numériques sans imposer une charte, ok, par rapport au personnel que ces gens-là vont utiliser pour que, eh bien, ces déchets numériques n'aillent pas polluer, n'aillent pas détruire encore d'autres personnes, c'est peut-être qu'ils ne sont pas aussi sains que ça. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde en fait où l'être humain est devenu, euh, je dirais, un produit, quelque chose qu'on utilise et dont on se débarrasse. Nous avons ces employés-là en Colombie qui sont payés 3 fois moins cher, il faut le dire, que nous, voire 4 fois dans certains cas, et à qui on demande 3 fois plus de travail. On parle quand même de 900 vidéos par jour. C'est quand même énorme qu'ils doivent modérer. Et ces 900 vidéos contiennent souvent des choses assez terribles. Et malgré qu'ils vivent ces choses assez terribles et qu'ils les voient, et c'est pour ça qu'ils font de la modération, eh bien, même quand ils rencontrent des choses très difficiles qui les secouent émotionnellement, on leur demande de continuer. Et s'ils ne continuent pas, parfois on leur parle de les virer ou de les licencier. Donc, c'est tout ça. Donc, aujourd'hui, lorsque nous consommons les réseaux sociaux, il faut que nous soyons bien conscients avant de poster toutes sortes d'insanités, toutes sortes de choses plus ou moins sages, toutes sortes de choses plus ou moins dignes. Il faut que nous sachions que derrière ce que nous faisons, il y a des êtres humains, en fait. Ce n'est pas des robots, ce sont des êtres humains qui passent derrière nous pour s'assurer que les réseaux sociaux que nous utilisons, eh bien, qu'ils restent propres. Donc, alors, la prochaine fois que nous postons sur les réseaux sociaux, eh bien, faisons-le avec sagesse, sachant bien qu'en fait, il y a des gens comme nous qui doivent nettoyer nos déchets. Voilà, c'était ma méditation de ce jour et je te souhaite une bonne journée.